Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant, même si tous les sujets que j'aborde sont intéressants, vous voyez. Non mais aujourd'hui, blague à part, on va parler d'un sujet qui peut littéralement transformer ta vie. C'est le talent. Oui, ce que tu as en toi. Oui, tu as du talent. Ne t'en fais pas, tu as du talent. Aujourd'hui, je vais te démontrer que tu as du talent. Toi qui penses que tu n'en as pas, tu as ce potentiel unique qui peut t'emmener vers la réussite. Mais attention, avoir un talent ne suffit pas. Il faut le développer, il faut l'exploiter, il faut le mettre en action pour que tu puisses en bénéficier pleinement. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir. C'est parti. Alors, je vais commencer par dire, tout le monde a un talent. Tu as un talent, qu'il soit caché ou qu'il soit déjà visible, tu as un talent. Donc ne dis jamais que tu n'as pas de talent. Tu as un talent en toi, tu as du potentiel en toi. Dieu ne peut pas créer une personne sans talent, c'est pas possible. Donc pour toutes les personnes qui pensent qu'elles n'ont pas de talent, c'est totalement faux. Tu as du talent. Peut-être que tu ne l'as pas encore vu, mais tu as du talent. Tu as un ou plusieurs talents à développer. Tu sais, un talent, c'est pas toujours savoir chanter, savoir danser, savoir peindre avec ses pieds, peindre avec sa bouche, tenir un pinceau de sa bouche et peindre. Voilà, on pense qu'un talent, c'est quelque chose d'extraordinaire, de tellement spécial que c'est pas pour tout le monde. Même savoir communiquer, c'est un talent. Même savoir donner des conseils qui aident les gens, c'est un talent. Tu as cette capacité-là, quand les gens ont un problème, tu dis une parole et la parole va aider la personne à se relever. C'est un talent. Oui, c'est un talent. Ne néglige pas le talent que Dieu t'a donné. Même cuisiner, c'est un talent. Quand tu sais très bien cuisiner, quand les gens mangent ta nourriture, les gens disent « Hey, c'est quelqu'un qui a cuisiné ». C'est ton talent. Dans la Bible, dans Matthieu 25, je pense à partir du verset 14 jusqu'au verset 30, la Bible parle des talents. Donc, Dieu nous donne des talents pour qu'on puisse le développer. Donc, dans cette histoire de talents, le maître donne des talents à ses serviteurs. Il avait 3 serviteurs. Il donne 3 talents au premier. Il donne 2 talents au deuxième. Et au troisième, il donne 1 talent. Et le maître s'en va en voyage. Les serviteurs, quand ils sont restés, le premier a développé les 3 talents. Il a eu 3 autres talents. Le deuxième aussi a développé ses talents. Il en a eu d'autres. Et le dernier s'est dit, mon maître est très méchant, je le connais cet homme. Donc ce talent, je vais aller creuser un trou et je vais le mettre dans ce trou. Quand il va revenir, je lui remets son talent. Et c'est ce qu'il a fait en fait. Donc quand le maître revient, il demande aux 2 autres, les 2 autres ont donné les talents et avec ce qu'ils avaient eu en plus. Et le troisième dit, ben tu es tellement méchant, donc il a expliqué que je suis allée creuser un trou et j'ai mis ce talent. Et donc il remet le talent. Le maître lui dit, mais quel serviteur ingrat tu es. Le maître était déçu de ce serviteur. Il a dit, mais il fallait même aller le mettre en banque, j'aurais eu des intérêts. Donc c'est comme toi et moi, Dieu nous a donné des talents. Il nous a mis sur la terre avec des talents. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces talents? Non, on les cache. Qu'est-ce qu'on fait avec ces talents? On a trop peur pour les développer. Qu'est-ce qu'on fait avec ces talents? On a trop peur du jugement des autres pour les manifester, pour les exploiter, pour que Dieu soit fier et pour qu'on puisse aider les autres avec. Tu sais, la question, ce n'est pas de savoir combien de talents tu as ou je sais pas quelle est la capacité de mon talent, quelle est, bref, toutes les questions que tu peux te poser. La question, c'est de savoir, la question est de savoir ce que tu fais avec le talent que Dieu t'a donné. Tu sais tresser, qu'est-ce que tu fais avec ce talent? Tu sais cuisiner, qu'est-ce que tu fais avec ce talent? Tu sais parler aux gens, qu'est-ce que tu fais avec ce talent? Tu sais, il y a des gens, par exemple, quand les couples ont des problèmes, ce sont ces personnes-là qu'on recherche pour aller régler les problèmes. Qu'est-ce que tu fais avec ce talent? Dis-moi, le talent que Dieu t'a donné, qu'est-ce que tu fais avec? Est-ce que tu le caches dans un trou ou tu le développes? Alors, c'est maintenant le moment d'identifier ton talent. Parce que tu me dis, Grâce, oui, tu as beaucoup parlé du talent, mais quel est le mien? Je veux connaître mon talent. Je vais t'aider à identifier ton talent. La première question que je vais te poser, c'est qu'est-ce qui te passionne dans la vie? Qu'est-ce que tu aimes faire? Même les petites choses. Ne te dis pas ça, c'est trop petit. Qu'est-ce qui te passionne dans la vie? Peut-être que c'est ton talent. La deuxième chose, qu'est-ce que tu fais avec facilité? Même les choses les plus simples, qu'est-ce que tu fais avec facilité? Les autres, pour faire ce genre de choses, doivent réfléchir, Mais toi, en fait, c'est très simple. Tu les fais, c'est comme si tu les faisais automatiquement. C'est peut-être ton talent. Oui, réfléchis bien. Qu'est-ce que tu fais avec facilité? Troisième chose, qu'est-ce que les autres disent de toi? Quelles sont les qualités que les autres voient en toi? Tu sais, parfois, on peut avoir un talent, mais nous-mêmes, on n'en est pas conscient, alors que les autres voient ce talent. Donc, n'hésite pas à demander à tes proches, n'hésite pas à demander à ton entourage, qu'est-ce que tu fais bien? Quels sont les talents qu'ils remarquent dans ta vie? Ça va t'aider. Un exemple, si tout le monde te dit que tu conseilles bien les gens, que tu es toujours à l'écoute, peut-être que tu es un futur coach. On ne sait jamais.
Alors, le talent seul ne suffit pas. C'est comme la foi seule ne suffit pas. La foi sans les œufs est une foi morte. Le talent seul ne suffit pas. Un talent non travaillé est un talent perdu. Le talent, il faut le travailler, il faut l'exploiter, il faut le développer. Regarde un peu les grands sportifs, les grands musiciens, les grands leaders. Ils ne sont pas devenus excellents du jour au lendemain. Ils ont dû travailler leur talent. Donc, n'hésite pas à travailler ton talent, à l'exploiter. Il y aura des moments où tu vas échouer, il y aura des moments où ça n'ira pas. Mais travaille ton talent et il deviendra excellent. La Bible dit dans Proverbe 22 au verset 29, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès du roi. Il ne reste pas auprès des gens obscurs. Si tu restes auprès des gens obscurs, ils vont obscurcir ton talent. Ton talent sera dans l'ombre. Mais si tu restes auprès des rois, les rois vont te donner des conseils. Les rois vont te montrer comment exploiter ton talent. Donc n'hésite pas à fréquenter des gens qui vont t'aider à améliorer ton talent, qui vont te dire fais ci, fais ça pour que ton talent puisse se développer. Concrètement, forme-toi. Il y a des cours sur internet, des cours gratuits sur internet. Donc n'hésite pas à lire, à te former. Deuxième chose, pratique régulièrement. Il faut pratiquer. Il ne faut pas te dire non, je connais déjà. Non, pratique. Au fur et à mesure que tu pratiques, tu vas voir que tu vas devenir excellent. Troisième chose, sors de ta zone de confort et ose te challenger. C'est important de se challenger. Sors de ta zone de confort. Ne reste pas dans ta zone de confort. Fais ce qui te rend inconfortable. C'est ce qui va faire que ton talent puisse se développer. C'est ce qui va faire que ton talent devienne excellent. Tu sais, un talent n'est pas juste pour toi. Un talent, c'est aussi pour faire du bien aux autres. C'est aussi pour faire du bien au monde. Dieu ne te donne pas un talent uniquement pour toi. Il te donne un talent parce que le monde attend que toi, tu le révèles. Parce que le monde en a besoin. Le talent que Dieu t'a donné, c'est pour aider aussi les autres et glorifier Dieu. Parce que quand les gens vont voir ce que tu fais avec ton talent, ils vont glorifier Dieu à cause ou grâce à ce talent plutôt. Un exemple très simple, c'est la vie de Joseph. Grâce à son talent d'interprétation de rêve, il a interprété le rêve du roi et il a sauvé tout un peuple. Ça lui a fait du bien à lui, il a accédé à la primature de l'Égypte, mais il a aussi sauvé tout un peuple de la famine. Pose-toi la question aujourd'hui, comment tu peux mettre ton talent en évidence? Comment tu peux utiliser ton talent pour aider quelqu'un aujourd'hui? Oui, parce que Dieu t'a donné ce talent pour pouvoir aider quelqu'un. Dieu t'a donné cette capacité, ce potentiel pour faire du bien à quelqu'un. Alors n'hésite pas à l'utiliser pour le bien de ton entourage, pour le bien de la société, pour le bien du monde. Car le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Le monde attend que toi, tu te révèles. Alors n'hésite pas à me dire en commentaire quel est ton talent et comment tu fais pour le développer. Alors si la vidéo t'a aidé, si elle t'a apporté un plus, n'hésite pas à me laisser un pouce bleu. N'hésite pas à partager à quelqu'un qui en a besoin parce que je sais que dans ton entourage, il y a une personne qui en a besoin. Et si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner pour plus de contenu inspirant. Et n'hésite pas à cliquer sur la cloche pour ne rater aucune vidéo. Je te retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi et porte-toi bien. Bye bye.